Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 novembre et a donc débuté la deuxième semaine du Black November dans laquelle nous sommes censés lire un ou des thrillers dont le titre ne comporte qu'un seul mot et comme je le disais dans mon vlog précédent, j'ai donc commencé Birdman de Mo Hayder aux éditions Pocket. J'ai plutôt très bien avancé puisque là il est à peu près un peu plus de midi et j'en suis à la page 137. Alors pour l'instant je dois avouer que j'aime beaucoup. J'avais un petit peu peur au début du récit parce que concernant l'identité du tueur, j'avais peur de retomber dans un schéma que j'ai lu dans un autre thriller il n'y a pas très longtemps, mais là je viens de lire un passage qui me fait dire que peut-être ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Donc ça me rassure pas mal parce que j'avoue que si c'était ça, j'aurais été un petit peu déçue. Au niveau de l'histoire, nous sommes donc à Londres, sur un chantier où on a donc découvert le cadavre de 5 femmes qui renfermaient toutes dans leur cage thoracique des oiseaux. Et on suit donc un enquêteur qui s'appelle Jack Caffrey, qui vient d'intégrer donc une cellule qui traite justement ces crimes un petit peu bizarroïdes. Donc c'est, si j'ai bien compris, dans cette cellule, sa première grosse enquête. On le suit aussi un petit peu dans sa vie. On sait qu'il vit avec une femme qu'il a clairement envie de larguer, mais qui ne le fait pas parce que apparemment elle est atteinte d'un cancer. Donc en gros, elle a pitié d'elle et enfin, il a pitié d'elle et du coup, pour l'instant, il est toujours avec. Et en parallèle de ça, on sait que lorsqu'il était jeune, il avait donc un frère qui a disparu. Et depuis ce temps-là, il soupçonne son voisin d'en face qui a été en prison plusieurs fois, accusé de pédophilie. Et puis on suit du coup l'enquête en parallèle sur notre fameux tueur qui a l'air quand même franchement bien barré, qu'ils appellent donc Birdman. Et dans cette équipe, en plus de l'équipe d'enquêteurs, ils nous ont fait venir une autre équipe dans laquelle il y a un enquêteur, l'inspecteur Diamond, qui est franchement abaffé. Donc voilà, que je ne supporte pas trop, mais bon, c'est le but que l'auteur voulait créer, donc pour le coup, ça marche plutôt bien. Pour l'instant, je suis franchement bien dedans, j'ai pas trop encore de pistes, à part celles que je pensais avoir, mais à mon avis, tout s'est écroulé. Au niveau du style, ça se lit très bien, même si je reconnais que pour l'instant, je trouve que c'est quand même un poil moins fluide que du Olivier Norek ou du M.J.R. Lynch, mais ça n'empêche que voilà, ça se lit vraiment très très bien. Je suis vraiment bien dedans, je sais pas du tout combien de temps je vais me mettre pour le lire, mais il fait à peu près 450 pages. Donc voilà, pour une première journée, j'ai plutôt bien avancé, et vu tout le bien qu'on m'en a dit, j'attends la fin du récit, mais pour l'instant, je comprends assez bien pourquoi il y a eu tout cet engouement autour de ce livre. Je continue à enquêter avec notre très cher Jack, et puis je vous retrouve dès que j'ai un petit peu plus avancé sur cette histoire. Bon, je vous retrouve vite fait parce que là, nous sommes dans l'après-midi et j'ai pu avancer un petit peu sur Birdman. Tout ça pour vous dire que là, j'avance bien dans mon récit et je trouve ça très intéressant parce qu'on commence à alterner les chapitres où on suit l'enquête avec des chapitres où on a le récit de l'enfance de Birdman. Donc on rentre vraiment dans le côté un petit peu psychologie du tueur, et moi c'est quelque chose que j'aime énormément dans les thrillers. Voilà, pas juste avoir un tueur complètement barré, mais comprendre pourquoi il est comme ça, comment il en est arrivé là, et donc là on se dirige vers ça. Donc c'est plutôt super cool. Par contre, je vous préviens, effectivement, notre tueur est franchement dérangé et clairement dégueulasse. Voilà, on en sait plus sur les meurtres, etc. Et faut s'accrocher un peu parce que franchement, c'est clairement cracra. Donc je préviens les plus sensibles, attention, il y a quand même des passages un petit peu qui soulèvent un petit peu le cœur. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est effectivement une très bonne lecture. J'en suis à la page 179, donc voilà, il m'en reste encore pas mal, mais j'avance bien et j'aime beaucoup. Par contre, je voulais attirer votre attention sur un truc, comment dire,
La météo n'est pas du tout raccord avec le Black November, puisque voilà, moi je m'étais dit novembre en général on déprime un peu parce qu'il fait gris, il pleut, etc. Et donc pour le coup ça allait très bien avec une ambiance un peu flippante et tout pour lire du thriller. Sauf que, bah voilà, nous sommes au mois de novembre et en fait, je vais vous montrer le jardin, il fait juste méga grand soleil depuis plusieurs jours. Voilà ce que donne le mois de novembre dans le nord. Vous voyez, j'ai même dû sortir le store parce que je me fais chauffer la tronche à mort parce qu'il fait clairement trop chaud. Donc, bah voilà, hein, on est bien d'accord, ce temps n'est pas vraiment raccord avec une ambiance de thriller, quoi. Mais bon, ça m'empêche pas d'avancer dans ma lecture. Et puis, malheureusement, j'ai plein de choses à faire cet après-midi dans la maison, donc je ne pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui, et je ne pense pas malheureusement que j'avancerai beaucoup dans ma lecture, en tout cas pas avant ce soir. Donc, à mon avis, le prochain point, ce sera demain. Voilà, moi je vais m'activer dans la maison parce que clairement, il y a des choses qui se font pas toutes seules. Salut à tous, je vous fais un point rapide. Nous sommes mardi, j'ai pas eu le temps de trop vous faire un petit point aujourd'hui parce que j'avais plein de choses à faire dans ma journée, beaucoup de travaux dans la maison, etc. Mais entre deux, dans mes petites pauses, j'ai pu quand même avancer dans Mohider, dans Birdman plutôt, de Mohider. Et je voulais juste faire un petit point avec vous parce que arrivé à la moitié du livre, on a une scène qui remet complètement tout en question. Je pèse mes mots hein, parce que je veux vraiment pas vous spoiler pour ceux qui l'auraient pas dû. Mais voilà, depuis le début, en fait, on connaît à peu près depuis le début l'identité du tueur. Hein, c'est pas du tout caché, je vous spoile rien. Et là arrive cette scène et on comprend pas trop. On se dit oui, mais alors sachant qu'il reste quasiment la moitié du livre, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc j'ai clairement le sentiment de me faire balader complètement par l'auteur et je ne sais absolument pas comment va terminer ce livre. Donc voilà, pour l'instant, c'est franchement un très bon point pour moi. Donc je vous refais un point très vite, mais là je suis grave perturbée par cette lecture. Salut à tous, je vous retrouve en ce mercredi 7 novembre pour vous dire que ça y est, j'ai enfin terminé Birdman de Mohider, que j'ai terminé du coup ce matin. Comme je vous le disais, j'ai pas eu trop le temps de lire hier, mais comme on va dire par chance, je me suis fait réveiller ce matin par des employés de la ville. Du coup, je me suis réveillée de bonne heure et j'ai pu terminer ce petit truc qui, je dois le dire, m'a énormément plu. Même si ce ne sera pas un coup de cœur, puisque pour moi, il y a quand même quelques tout petits défauts. Mais je vais vous en parler tout de suite. En tout cas, voilà, j'ai vraiment été happée par cette histoire qui m'a clairement tenue en haleine d'un bout à l'autre. Pour moi, ça a été une très bonne découverte puisque je vous l'avais dit, je ne connaissais pas l'auteur Mohider avant de lire ce livre. Et pour l'instant, je suis plutôt conquise. J'ai, dans l'ensemble, vraiment aimé les personnages que voilà, j'ai trouvé très intéressants, surtout l'inspecteur Jack Caffrey avec son passé comme ça assez mystérieux et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Après malgré tout j'ai eu la sensation qu'il y avait certains personnages qui étaient un petit peu caricaturaux. Je pense entre autres à l'inspecteur Diamonds et à Veronica et voilà, j'avais l'impression que leurs traits étaient quand même un petit peu trop grossiers. Mais dans l'ensemble, les personnages m'ont quand même vachement plu. Comme je vous le disais dans les précédents vlogs, j'ai vraiment aimé être plongée au cœur de la psychologie du tueur et de le suivre. Et comme je l'avais dit, arrivé en plein milieu de ce livre, là il y a une scène qui bouleverse tout, qui a complètement remis en cause mes certitudes, etc. Qui a complètement chamboulé le récit, on va dire. Et ça j'ai vraiment aimé. En plus de ça, j'ai réussi à être surprise par l'espèce de twist qui n'arrive pas à la toute fin mais un petit peu avant. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, j'ai pourtant très envie d'en parler mais voilà, je me retiens. En tout cas, ça a réussi à me surprendre et ça c'était cool. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le rythme de ce récit que j'ai trouvé voilà, vraiment plutôt bien rythmé, je pense, dû à ces chapitres qui étaient assez courts et aussi au fait que l'auteur met souvent en parallèle
dans un même laps de temps, différents lieux. Et ça, c'était un point de vue vraiment sympa qu'on retrouve pas dans tous les bouquins et pas dans tous les thrillers. Et que pour les coups, j'ai vraiment apprécié. J'ai donc particulièrement aimé dans cette histoire l'intrigue, ainsi que la tension que j'ai quand même trouvé assez présente, puisqu'il y a des moments où voilà, je sentais que clairement j'étais prise dedans. Même si avec le recul, je pense qu'il y aurait eu pu avoir un petit peu plus de tension quand même. Et par contre, je tiens à attirer votre attention justement aux âmes sensibles, parce que clairement dans ce livre, on aborde des thèmes plutôt lugubres, voire même carrément gore, et je dois avouer que l'auteur ne nous épargne vraiment pas grand chose dans les scènes. Donc voilà, à savoir qu'il y a certaines scènes qui franchement donnent envie de dégobiller. Je vous préviens tout de suite, donc âme sensible, passez peut-être votre chemin parce que franchement, par moment, faut quand même s'accrocher. Du coup, dans cette histoire, on est clairement avec le profil d'un serial killer pas mal dérangé, voire même limite complètement fou, hein, il faut le reconnaître. Hein. Voilà, pour faire ça, il faut quand même avoir un petit grain. Je n'en dirai pas plus. Je vous disais donc au début que ce ne sera pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même pour moi des petits défauts. Donc d'une, les personnages un petit peu caricaturaux. Et de deux, la plume de l'auteur que j'ai trouvé pas hyper fluide. Je vous en avais déjà parlé en début de ce vlog. Voilà, par moments, ça manque vraiment de fluidité. Il y a dans ce récit pas mal de descriptions, dont certaines, je trouve parfois, qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Et dans ces descriptions, on y retrouve pardon, des tournures de phrases peut-être pas toujours très heureuses et pas toujours vraiment fluides, c'est vraiment le mot à la lecture. Donc des fois, on bute un peu sur certaines phrases. Le problème, c'est que du coup, je ne sais pas si cela vient vraiment de la plume de cet auteur ou de la traduction. Donc, il faudrait peut-être que j'essaye d'autres livres de Mohider ayant été traduits peut-être par quelqu'un d'autre pour pouvoir faire le comparatif et vraiment me faire un avis. Mais voilà, ça a été vraiment pour moi le plus gros point négatif, on va dire, dans cette histoire. C'est le manque par moment de fluidité vraiment de ce récit. Alors, même si ça reste un livre qui se lit franchement très bien, que j'ai dévoré, etc. Mais pour moi, de ce côté-là, il y avait des choses à retravailler qui auraient pu en faire un livre encore plus agréable. Et donc voilà, petit bémol pour ma part à ce niveau-là. N'empêche que ça m'a quand même vachement plu et que c'est avec beaucoup de curiosité que du coup je découvrirai la suite des aventures de Jack Caffrey, puisque je crois que ça c'est donc le premier, qui était aussi le premier livre de l'auteur, donc chapeau l'artiste parce que pour un premier bouquin c'est franchement plutôt bien réussi. Et je crois qu'en tout, à l'heure actuelle, il y en a peut-être 6 ou 7 qui sont sortis avec cet inspecteur. Donc je me pencherai sur la question, mais c'est certain que j'en lirai d'autres et je vais essayer du coup de les lire maintenant dans l'ordre parce que vous le savez, je suis la spécialiste pour acheter les bouquins pas forcément dans l'ordre et du coup me rendre compte que il me manque des numéros entre deux des fois. Donc ce coup-ci, promis, je vais essayer de faire attention. Et du coup, je vais enchaîner avec, je vous l'avais présenté dans ma palle, donc Zulu de Caril Ferret aux éditions Folio Policier, qui se passe du coup en Afrique du Sud, avec des histoires de violence, de sida, plus un passé un petit peu trouble d'un inspecteur, d'ailleurs un petit peu comme dans Mohider. Donc écoutez, je me souviens pas tout de la quatrième, mais voilà, je ne préfère pas. Tout ce que je sais, c'est que ce livre a reçu vraiment de très très bonnes critiques, entre autres de Séverine, il me semble. Donc écoutez, pareil, il fait 450 pages, c'est à peu près le même gabarit que celui-ci. Donc j'espère avoir le temps de le lire cette semaine, parce que du coup, demain après-midi, on s'envole pour Séville et on ne revient que dimanche soir très tard, donc la semaine de ce Black November sera terminée. Donc je pense que ça va être un petit peu tendu du slip, hein. Je dis pas le contraire. Dans le pire des cas, j'en aurais au moins lu un en entier. Et puis voilà, je vais essayer d'optimiser mon temps dans l'avion pour avancer au maximum sur cette histoire. Et du coup, je vous ferai des petits points. Alors, à mon avis, pas aujourd'hui, parce que clairement, j'ai plein de choses à faire dans la maison, entre les valises à préparer, le ménage, etc. Je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps pour lire aujourd'hui, malheureusement. Et sinon, je vous referai un petit point demain. Et puis, à mon avis, tout le long du voyage,
pour Séville. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part clairement en sucette. Je vais me faire un petit thé très cher pour essayer de, voilà, de faire passer tout ça. Et puis nous on va aussi aller manger parce que malgré la luminosité absolument pourrie, vous vous rendez peut-être pas compte, en gros il est midi et depuis ce matin on est obligé d'allumer les lumières parce que voilà, je vous ai tourné des images hier en vous disant regardez-moi ce super soleil, on ne se croirait pas au mois de novembre. Et je pense que le karma m'a entendu et du coup aujourd'hui on se tape du temps de merde. Là pour le coup on est bien au mois de novembre. Et du coup merci d'avoir été aussi nombreux à me conseiller de lire Birdman parce que vous aviez raison, c'était franchement à découvrir. Et non, ma compagne de lecture n'a toujours pas bougé. Ça va, Minouche? Voilà, fidèle au poste. Et je vous disais derrière là, vous voyez un petit peu le ton de merde. Voilà, je vous mentais pas. Salut tout le monde, nous sommes le jeudi 8 novembre et il est bientôt 17h et ça y est, nous allons nous envoler pour Séville. On vous fera quelques petites prises de vue, mais on vous retrouve très vite. Hello, je sais que ça fait un moment que j'ai pas vlogué, mais nous sommes samedi et nous sommes allés à une librairie. On aime bien venir quand on est à Séville. Il y a des livres d'occasion pas chers du tout et regardez. Là, il y a mon nom. Voilà. Bon, nous sommes samedi et comme bien souvent quand nous voyageons, on est parti pour faire du géocaching. Donc voilà, on cherche et on est accessoirement au casino de Séville. Bon, alors on sait que c'est au niveau d'une rampe. Et on se demande si c'est pas la rampe qui est là. Et apparemment, c'est une cache magnétique. Donc je vous reprends dès qu'on a trouvé un parce que ça peut durer des plombes cette affaire. Bon, du coup, j'en profite pour vous faire un petit focus. Donc c'est ça, le casino de Séville. Et apparemment, il y a un festival de je sais pas quoi, de ciné européen. Et du coup, ils sont en train de faire une interview de je ne sais trop qui. Bon, ils ont pas l'air dérangés par nous autres géocacheurs, donc tout va bien. Bon pas de bol parce qu'apparemment la rampe il y a la géocache et c'est quelque chose ici. Donc c'est pile où ils sont en train de tourner leur interview. Donc autant dire qu'on va pas trop les déranger. Bon, je vous montre un peu. Nous sommes au bord du Guadalquivir, donc c'est plutôt sympathique. Il fait très moche comme ça, mais en fait ça va. Et donc là nous avons la Torre de Oro. Et donc là on va longer en fait tout là, c'est les bords de quai du Guadalquivir. C'est très sympa en fait. Sinon, comment dire, au niveau de la géocache, on a fait chou blanc. C'est-à-dire que donc la première il y avait un tournage. La deuxième, c'était au niveau de l'université, sauf que c'était fermé. Donc là, on va essayer une troisième, mais apparemment, elle était peut-être en maintenance entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait la replacer. Donc, on n'est même pas sûr de la trouver. Autant dire qu'aujourd'hui, niveau géocaching, nous avons un karma absolument pourri. Voilà. Je refais une petite vue. Ce coin est très sympa. Et sinon, là, il y en a une de géocache, mais on l'avait déjà trouvée. Je refais une petite prise de vue très sympa avec le pont. Voilà. Hop, pardon pour mon doigt, juste en face. Bon, et bien après avoir fait un cours de cuisine espagnole où on a fait une paella d'enfer à se taper tout par terre, nous avons fait ensuite très sympa. Et maintenant, ça va être l'heure du billard. Bonne soirée. Bon, il est 1h30 du matin. On vient de rentrer de Séville. Et autant vous dire que je vais pas vous débriefer maintenant mes lectures parce que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc voilà, en tout cas, juste pour vous dire que je n'ai pas terminé Zulu, qui était ma deuxième lecture de cette semaine. Mais je vous en parlerai quand même vite fait demain. Même si je vous dirai pas tout parce que du coup je vous ferai un gros point lecture sur ce livre avec d'autres points lecture. Mais
Mais j'ai quand même pu lire au moins un livre en entier cette semaine. Donc challenge relevé pour la 2e semaine. Bref, vous voyez à ma tête que j'en peux plus. Donc voilà, je m'en vais dormir parce que là c'est vraiment plus possible. Je vous dis à demain les gens. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 novembre. Je vous ai pas repris entre deux puisqu'on est rentré dimanche très tard et que clairement hier j'avais plein de choses à faire et j'avais la flemme. Je vous explique juste après hein, le pourquoi du comment du truc absolument ridicule que je porte. Tout ça pour vous dire que j'ai pas filmé normalement beaucoup à Séville parce que bah, clairement on était là pour profiter et que j'avais pas forcément très envie de filmer. Et qu'en plus de ça, on était avec beaucoup de monde, donc du coup, tout le monde ne voulait pas forcément être filmé, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, sachant que de toute façon, il existe, je vous l'avais dit, déjà un vlog sur Séville. Donc pour ceux qui voudraient vraiment découvrir un petit peu la ville, peut-être avant d'y aller, je vous remettrai le petit, là, pour y accéder directement. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas eu le temps de terminer Zulu de Caril Ferret, que j'avais du coup emporté avec moi, qui était ma 2e lecture de cette 2e semaine du Black November. Comme je m'en doutais, forcément, le voyage, c'est pas la période la plus propice pour lire. Et puis, il y a d'autres choses, donc je vous en parle juste après, un petit peu. Pourquoi ce déguisement absolument ridicule, qui n'est d'ailleurs pas un déguisement, mais un pyjama. Oui, vous avez bien entendu. Tout simplement parce que Séverine m'a demandé de tourner en étant un petit peu plus... moins à mon avantage, dirons-nous. Comme elle m'avait demandé si j'avais pas un chemisier à fleurs avec plein de froufrous, voilà. Comme je n'en ai pas, eh bien écoutez, tout ce que j'ai de plus ridicule, c'est donc ce petit... pyjama chat. Alors oui, pour ceux qui se poseraient la question, il m'arrive effectivement de dormir avec cette chose. Je vous montre un petit peu à quel point c'est ridicule. Hein. On a le petit nœud derrière et la petite queue de chat. Voilà. Effectivement, là, c'est pas le summum du sexy. Donc voilà, Séverine, challenge relevé. J'espère que ça te fera plaisir parce que clairement... Là, je crois que niveau pas à son avantage, on est quand même pas mal. Je reviens donc à ma lecture. J'avais donc... Ah oui, je vous ai pas montré, en plus du truc pas sexy, j'ai les chaussettes Pilou. Bah ouais, faut pas déconner, on est quand même en hiver. Ou presque. Je disais donc, Caril Ferret, j'ai commencé... Je vous l'avais expliqué un petit peu, on se situe donc en Afrique du Sud. On suit un flic qui a fui durant son enfance un massacre, qui aujourd'hui enquête sur le meurtre d'une jeune blanche qui a été retrouvée dans un... Merci la mouche. Qui a été retrouvée dans un jardin public. Clairement, on est... Au-delà du côté thriller policier, on parle énormément de violence, de sida, de pauvreté, de ce qu'ils appellent donc les townships, c'est des, comment on dit, des bidonvilles du Cap. On est vraiment là-dedans, on parle beaucoup de... Il y a énormément en fait de vocabulaire, de culture zoulou, voilà, de tout ce qui se rapproche à la culture africaine de l'Afrique du Sud, forcément également de l'apartheid, des afrikaners, etc. J'aime beaucoup l'écriture, la plume de cet auteur. Après, c'est vrai que le début, je l'ai lu très vite, et puis au bout d'un moment, en fait, on a vraiment beaucoup de détails, de passages avec des termes, des coutumes d'Afrique du Sud, etc. Et c'est vrai que par moments, il y a des passages où c'est expliqué, des passages où ça l'est pas. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments où l'auteur me perd un petit peu et où j'avoue que du coup le récit est un peu moins fluide. Donc ce qui fait que là j'en suis arrivée à la page 258, donc en gros au milieu du récit. Voilà, j'aime beaucoup. Après, je pense que ce sera pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Malgré tout, je vais le terminer, mais du coup, je le terminerai plus tard, puisque là, on est passé à la semaine où il faut lire
des thrillers se passant en Amérique du Nord. Donc, Afrique du Sud, c'est pas vraiment le bon coin. Donc, je le terminerai une fois le Black November passé. Et puis, je vous en ferai une chronique dans une vidéo point lecture pour voilà, vous en parler vraiment plus en détail, vous donner mon ressenti final, etc. Mais donc voilà, un petit peu déçue de ne pas avoir terminé ce deuxième livre, puisqu'avant j'avais lu Birdman de Moeder que j'avais beaucoup aimé. Donc un peu déçue de ne pas avoir terminé celui-ci, mais en même temps je m'en doutais un petit peu à cause du voyage. Voilà, du coup j'ai eu 4 journées en semaine où j'ai très peu lu. Donc c'était plutôt normal, mais en tout cas je compte bien le terminer prochainement et du coup vous en reparler. Donc voilà, pour l'instant mon sentiment c'est que c'est vraiment très intéressant, une plume franchement sympa, mais je pense pas que ce sera un gros coup de cœur. Après, à voir, peut-être que la fin me fera complètement changer d'avis, mais voilà, même si ça se lit bien, c'est peut-être pas aussi fluide que j'aurais voulu et du coup j'ai pas avancé aussi vite que je voulais. Tout ça pour dire que voilà où j'en suis donc du coup pour cette deuxième semaine, et puis là nous sommes du coup passés à la troisième et j'ai commencé Un pied au paradis de Ron Rash que vous voyez j'ai très vite lu. Je l'ai lu donc hier, une partie de la journée que j'aime beaucoup et comme ça fait partie de la troisième semaine, je vous en reparle plus en détail dans le vlog suivant. Ce sera donc ici la fin de mon deuxième vlog, donc pour cette deuxième semaine du Black November. J'espère que de votre côté vous faites de belles lectures. On n'oublie pas, comme d'habitude, si vous avez aimé ce vlog et mon costume ridicule, eh bien je vous invite à mettre des petits pouces levés. Et puis voilà, moi je me retourne du coup à Ron Rash. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et puis comme je l'avais promis, voilà, on a passé les 500 abonnés. Du coup je vais terminer ce vlog sur ma petite danse de la joie bien ridicule. Et pour rajouter encore du ridicule à la situation, je vais garder mon petit déguisement de chat. Voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà le pourquoi du comment j'ai acheté ce déguisement. C'est parce que c'est le même que mon chaton. Oui. Et ouais, maman chat et bébé chat. Vous entendez comment ça ronronne? Je vais te montrer. Oh oui. Vous voyez, c'est dur la vie de chat. Très dur. Très dur.